vous réagissez sur des informations qu'on vous donne. Lesquelles informations? Lesquelles? Dites-moi lesquelles. Mais, non mais attends. Allez-y, allez-y. Des informations, dites-moi lesquelles. Point précis. Ben, Point précis. Si vous laissiez parler, Rachid. Mais oui, bien sûr, je laisse parler. Allez-y. Bah non, non, justement, tu me laisses pas parler. Non, je vous laisse, allez-y. Bon, tu réagis sur plein d'informations, tu dis que tu vas chercher des informations, toi aussi, tu peux pas citer tes sources. C'est quoi tes sources, tes informations? D'où est-ce qu'elles sortent? Quand tu dis, par exemple... j'ai rue 89 sur Internet, par exemple, j'ai le Monde Diplo. Bon, mais là, sur ce qui s'est passé là, j'ai rien d'autre que le rue 89. Oui, mais c'est parce on n'a pas assez de recul, c'est encore trop chaud. C'est trop chaud encore, oui. C'est trop chaud, on ne peut pas porter de jugement. On peut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que ça a été préparé minutieusement et on a mis une petite fortune dans cette histoire. Il semble. C'est bon, il y a quand même un bilan qui est de 200 morts et 300 blessés. Oui. C'est quand même pas rien. Mais personne n'a dit que c'était rien. Oui, non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ce qui choque, c'est que c'est la violence. Ben c'est pas le nombre de morts, parce que le nombre de morts, 200 ou 300 morts... Il y en a un ou 100, c'est pareil, on va dire. Mais 200 ou 300 morts, c'est ce qu'il y a tous les jours en France. C'est rien. Je suis désolé, hein, je le prends avec du recul et de la distance. Mais c'est rien. Oui, sinon, il y a des milliers de gens qui meurent tous les jours. Il y en a qui meurent de faim en Afrique, on n'en parle pas. Ou du sida, ou de ceci, ou de cela. On sait. Là, ce qui choque, c'est que c'est fait par la violence. Et le but, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est de faire parler. C'est d'attirer l'attention. Oui, absolument. Sur un problème. Donc il faut quand même se méfier. Il faut se méfier. Il faut se méfier et avoir du recul et pas porter de jugement tout de suite. Je pense que ce que vous avez dit tous les deux est très intéressant. Il y a des points de vérité, enfin ce que vous croyez en tout cas être la vérité, et des choses qui semblent logiques, et il y a quand même des choses et des conclusions qui me semblent un petit peu tirées par les cheveux des fois. Rachid, alors je vais répondre tout de suite à toi Rachid. Quand tu dis que l'Occident, et notamment les États-Unis, veulent la guerre, déjà tu peux pas dire, attention de pas globaliser comme ça. Tu as peut-être une poignée qui ont intérêt, et on sait très bien qui sont, d'abord les marchands d'armes. D'où viennent toutes ces armes? Qui c'est? Quelqu'un est parti ou c'est moi? Non, c'est quelqu'un qui est parti. C'est Christophe qui est parti. Mais tu peux revenir, Christophe. On vous écoute, Mustapha. Bravo. Mustapha, il est en train de parler raisonnablement en prenant tous les coins. J'essaye. Voilà. C'est intéressant. On vous écoute. J'essaie de parler raisonnablement, effectivement. J'essaye en tout cas. Oui, donc Rachid, il faut pas accuser les États-Unis. C'est absurde de dire ça. Aux États-Unis, il y a plein d'habitants qui ne sont pas d'accord avec ce qu'a fait George Bush. Je parle de gouvernement, je parle pas du peuple. Eh ben voilà, alors pourquoi tu dis les États-Unis alors à ce moment-là? Ben oui, d'accord. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui, de l'autre côté... Attends, écoute-moi Rachid, écoute-moi s'il te plaît. Vas-y. De l'autre côté, c'est pareil. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils disent? Et Bush, c'est ce qu'il disait. Il disait choc des civilisations. L'islam, le radical. Et ça veut dire quoi? Ça n'existe pas. Il y a des intérêts de chaque côté qui utilisent, qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont éduquées, intelligentes, mais il y a aussi des personnes qui sont moins et qui sont très jeunes et qu'on envoie comme de la chair à canon, mourir. Oui. Ils n'ont pas encore eu le temps de développer leur vie. Et c'est basé, qu'on le veuille ou non, aussi sur des croyances religieuses. Pardon, Mustapha, mais là-dessus, j'ai une petite apostrophe parce que c'est pas des imbéciles qui étaient par exemple. C'est ce que j'ai dit. C'était des gens, des étudiants, Oh, vous revenez toujours sur ça. Oh là là, vous revenez toujours sur ça. Oui. Mais on peut revenir. On connaît, mais le problème n'est pas là. Mais il faut aussi en parler. Pas des misérables. Il faut parler de ça. Monsieur Christophe.
Il faut parler de ça aussi, ça existe. Oui, il faut il y a, dire il y a ça, de tout. que ces gens qui sont de... C'est pas des gens qu'on va sortir du caniveau pour les entraîner dans des camps. Il y en a c'est des gens qui sont volontaires, éduqués, mais tu veux que je te dise quelque qui chose, viennent de familles bourgeoises. Il y en a aussi. Vous les avez vus, bourgeoises, monsieur. Ne dites pas n'importe quoi. Mais je dis pas n'importe quoi, je suis désolé. Capitalistes, bourgeois, capitalistes, ce sont c'est comme les gens qui étaient en Afghanistan et les Américains, le gouvernement les a rattrapés pour le mettre à l'île Guantanamo, comme ça s'appelle. Ce sont des bourgeois, ce sont des marginaux qui ont fui leur pays, c'était des chômeurs. Ne dites pas n'importe quoi. Mais non, c'est pas ça. Il y a ça aussi. Mais écoutez-vous, en tout cas, dans ce commando-là, c'était pas, j'ai pas l'impression que c'était ça, et c'est pas qu'une impression, c'est des informations que j'ai vues. Quelles informations? Là aussi. On parle de quoi là? On parle de ce qui vient de se passer à Bombay. Dans l'attentat du 11 septembre, c'était pas des paysans non plus. Qui a fait vous croyez? Vous savez qui c'est qui a fait ça? Allez-y, dites-le moi. Ça m'intéresse. Ben, on a vu la liste des gens, et c'était des Saoudiens pour la plupart. Ah oui, c'est ça. Oui, allez-y, vous avez les documents et les Américains ont prouvé que ce sont des Arabes qui ont fait ça? Pas du tout. Mais attendez, c'est pas n'importe quoi, ça. Les Américains, le 11 septembre, restent toujours point d'interrogation, je regrette. Je vous entends très mal, d'une part. Je vous dis, le 11 septembre, vous dites ce sont des Saoudiens, je vous dis, le 11 septembre, ça c'est connu, c'est un point d'interrogation et personne ne connaît l'origine. Oui, ça je suis d'accord avec vous. Voilà, point. Point. Je suis d'accord avec vous, mais voilà, je dirais pas point, justement. Ben, comment point? C'est un point d'interrogation. Si vous le savez, dites-le, c'est intéressant. 3 points de suspension. Si vous le savez. On a différentes théories qui s'affrontent. En France, il est très mal vu d'évoquer, par exemple, les thèses de Thierry Messant, etc. Bon, sur l'attentat sur le Pentagone, notamment. L'histoire de la carte d'identité de Mohamed Atta retrouvée intacte le passeport plutôt, retrouvée intacte dans les ruines du World Trade Center, enfin bon, des choses comme ça qui sont complètement impossibles. D'accord. Est-ce que je peux dire quelque chose hein? Monsieur, attendez une seconde, si vous permettez. Monsieur Christophe, oui, monsieur Moustapha, est-ce que vous pourriez me dire que les armes de destruction massive et nucléaires qui sont déclarées des semaines avec des débats au Congrès américain existent en Irak ou non? Non, c'est faux. Mais moi j'ai vu. Et les Américains, et le gouvernement, attendez, le gouvernement sait très bien qu'il n'existe pas, mais c'est pour prendre le pétrole, c'est tout. Voilà. Oui, mais alors comment on explique ça de la part d'un État? Un triste spectacle où attendez, vous êtes d'accord là. Ah, ça c'est triste, oui. Vous êtes d'accord, je vous signale. Était à l'Assemblée de l'ONU en train d'expliquer pourquoi il y avait des armes de destruction massive et où elles étaient, en montrant des camions, des silhouettes, des trucs comme ça, il n'y avait pas vous avez vu ça? De réalité, alors que si on avait vu Scott Ritter... Non, il n'a pas dit que c'était vrai. Je le rappelle. L'ONU a dit, moi je suis à l'écart de la guerre. L'ONU et le Conseil de sécurité ont déclaré, nous sommes à l'écart de cette guerre. Déclaré lui-même qu'il était le chef des... Scott Ritter, c'était le chef des inspecteurs de... Et non, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Et voilà. Et pourquoi alors la guerre, pourquoi l'Irak a perdu jusqu'à maintenant, plus d'1 million de morts. Et le pays est détruit. Alors ça est de la part d'un État avec des politiques, un État puissance, respectable. Ils font un dope criminel sur un pays. Comment vous expliquez ça? Rachid,